Poursuivez l'actualité du jour. Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 29 mai. Quels sont les clubs les plus riches du monde? Chaque année, KPMG publie un rapport sur la valorisation des plus grands clubs. Le calcul est basé sur un total des gains annuels multiplié par un coefficient calculé lui-même avec différentes variables, à savoir le profit, la popularité, potentiel sportif, niveau des droits télé et propriétaire ou non du stade. Le top 3 ne bouge pas, estimé à près de 3,5 milliards d'euros. Le Real Madrid reste le club le plus cher du monde, avec Manchester United juste derrière, et le Barça. Le PSG, premier représentant français, se classe 9e avec un prix approchant les 2 milliards d'euros. L'Olympique Lyonnais occupe la 20e place avec une valeur estimée à 543 millions d'euros. Les fans de la Première Ligue retrouvent le sourire. Les 20 clubs de l'élite anglaise viennent de se mettre d'accord, comme annoncé par plusieurs médias britanniques, dont le Telegraph et The Independent. Le championnat anglais reprendra le mercredi 17 juin avec 2 matchs en retard, dont un prometteur Manchester City-Arsenal. La Première Ligue avait été officiellement suspendue le 13 mars dernier en raison de la crise sanitaire. Les infos en bref, Mamadou Sakho pourrait revenir en France. Selon l'équipe, l'Olympique lyonnais suit de près le défenseur de Crystal Palace. Visiblement, l'opération est en bonne voie dans la mesure où l'ancien parisien est séduit par le projet. Le message poignant de Kylian Mbappé sur Instagram pour rendre hommage à Arthur, un jeune enfant mort des suites d'une maladie et qu'il avait rencontré. À nous de continuer tous ensemble à te faire briller, je t'aime, ton pote Kylian, a notamment écrit le champion du monde, très marqué par ce drame. L'attaquant français, notamment par le biais de la fondation PSG, est très impliqué auprès des enfants malades. Adil Rami éteint l'incendie. L'ancien Marseillais assure qu'il n'a pas vendu sa médaille de champion du monde, en réaction à un article évoquant qu'une breloque avait été mise aux enchères la semaine dernière et vendue 65 000 euros. Le défenseur a publié plusieurs stories pour assurer qu'il était toujours en possession de cette fameuse médaille. Grosse frayeur pour Marcin Bulka, le 3e gardien du PSG, a eu un accident dans la nuit de mercredi à jeudi en Pologne. Bulka est sain et sauf selon la presse polonaise, mais sa Lamborghini est bonne pour la casse. Des nouvelles d'N'Golo Kanté après avoir demandé à rester chez lui. Le milieu de terrain français a finalement repris l'entraînement avec Chelsea, mais en s'entraînant en marge de ses coéquipiers par peur du Covid-19. Encore un litige de régler pour Neymar. Le Brésilien a trouvé un accord financier avec le docteur qui s'était occupé de la naissance de son fils. Ce dernier réclamait une indemnisation pour des impayés selon le média brésilien UOL. Enfin, le futur maillot extérieur d'Arsenal pour la saison prochaine a fuité. Selon les images relayées par un site spécialisé, la tunique serait blanche avec des motifs rouges, au visuel assez déroutant, et les premiers retours des fans ne sont pas très enthousiastes. La revue de presse, le journal L'équipe s'interroge à nouveau sur l'arrêt de la Ligue 1 alors que tous les grands championnats ont acté la reprise. Après l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre ont établi un calendrier de reprise. Le quotidien se demande si la France n'a pas fait le mauvais choix. En Espagne, le journal AS consacre sa une aux résultats de la dernière enquête sur la valeur des clubs les plus riches du monde et se félicite de voir que le Real Madrid ne connaît pas la crise tout en haut de ce classement. Le journal Sport consacre sa une à Luis Suarez qui aurait dû manquer toute la fin de saison et qui pourrait finalement devenir l'une des clés de la conquête du titre en Espagne pour le Barça. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport se réjouit de la reprise enfin officielle de la saison de football le 13 juin pour la Coupe d'Italie et le 20 juin pour la Serie A.